Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue dans votre tirage du mois de février 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors cette vidéo s'adresse aux Sagittaires en signe solaire, lunaire et ascendant. Elle va se passer en deux temps. Tout d'abord on va aller voir les énergies principales de votre mois avec un jeu Lenormand. On ira voir ensuite les 3 décans du Sagittaire et pour chacun des décans vous aurez une carte conseil avec l'oracle magie de la Terre. Et également un lancer de dés de divination, des petits dés que je me suis fabriqués pour compléter mes cartes et qui viendront vous délivrer leur message aussi. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage qui s'adresse à tout un signe, donc il y a des infos qui vont résonner en vous et d'autres qui seront destinées à d'autres Sagittaires, tout simplement. Il se peut que ça ne vous parle pas, c'est tout à fait normal. Néanmoins, je peux vous proposer des tirages personnalisés. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com, rendez-vous dans la partie prestations et vous pourrez choisir parmi 5 formules au choix. Ça va entre 15 et 65 € et vous avez tout type de guidance. Ça peut être par téléphone en direct avec moi ou bien par mail, c'est-à-dire à distance. Je fais le tirage chez moi, je prends en photo les cartes qui sont sorties pour votre tirage et je vous envoie le tout par mail avec toutes les explications par écrit. Voilà les amis, une dernière petite chose, je vous invite aussi à aller voir la vidéo du grand tirage de l'année 2024 pour votre signe qui est disponible aussi sur ma chaîne. C'est un tirage spécial que je ne fais qu'une fois par an qui vous permet de voir mois par mois ce qui vous attend durant cette nouvelle année. Vous allez certainement apprendre des choses très intéressantes, donc je vous invite à aller y faire un tour. Voilà les amis, écoutez, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Ok, allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Découvrons ensemble ce que vous réserve ce mois de février. Hop, et une carte est tout de suite sortie, c'est la carte de la faux. Alors c'est une carte qui peut avoir vraiment plusieurs sens et ça va dépendre de la carte suivante. Donc on va attendre la carte prochaine. Et c'est la carte des poissons. Ok. Alors, ici, vous allez pouvoir récolter quelque chose au niveau financier ce mois-ci. Les poissons, c'est la carte de l'argent, mais c'est aussi la carte de la communication, on va dire, en toute transparence, honnête, sans mensonge, etc. Et la faux peut symboliser le fait de récolter quelque chose après avoir fourni des efforts. Donc pour moi, il y a deux possibilités ici. C'est soit vous allez avoir effectivement une sorte de rentrée d'argent, comme ça, qui peut être attendue depuis un certain temps, et qui sera proportionnel aux efforts que vous avez faits. Donc si vous avez travaillé sur quelque chose pour obtenir une aide financière, ou si vous êtes travailleur indépendant, que vous êtes démené à fond, là c'est le moment de la récolte. Et puis on peut parler peut-être aussi d'avoir une sorte d'aide à condition de demander sérieusement et en toute transparence à quelqu'un de votre entourage. Je parle pas forcément d'une aide financière ici, mais le fait de récolter quelque chose, c'est que si vous vous exprimez honnêtement, si vous faites part de vos besoins à vos proches, je pense que quelqu'un par mieux pourrait vraiment vous apporter de l'aide. Ça peut être un conseil, ça peut être vous aider à faire quelque chose, et c'est pas forcément toujours au niveau financier. Donc on commence plutôt bien ce tirage. On continue pour les Sagittaires. Alors vous avez la carte de l'ours. Ok, une très bonne carte à nouveau pour tout ce qui est finance et aussi pour le travail, les projets en tout genre que vous aurez tendance à gérer seul. L'ours, c'est une personnalité très indépendante. Ça représente le fait que vous allez avoir du charisme, de la volonté, de la détermination et pas forcément besoin d'aide extérieure pour gérer vos affaires. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, on va voir la carte suivante parce que le message peut aussi être altéré en fonction de la carte avec laquelle il est associé. Mais déjà, en termes de charisme, c'est très très bon. Ça veut dire que vous allez susciter l'admiration chez les autres, qu'on va admirer votre façon de faire, etc. etc. Hop, et c'est la carte des lys. Ok, bon bah c'est super. Moi je pense que c'est un très bon mois déjà avec ces premières cartes pour vous, les Sagittaires. Les lys, c'est la carte de la créativité et en ce sens, eh bien, vous pouvez avec l'ours considérer que votre imagination sera vraiment débordante. Donc là, vous allez pouvoir mettre en place des choses, vous allez avoir des flashs, vous allez avoir des illuminations, peut-être des révélations qui vont vous permettre de vous lancer dans des actions créatives. Alors, ça peut parler aux personnes qui sont artistes, mais ça peut parler aussi à tout le monde puisque la créativité n'est pas que le propre des artistes.
artiste. On peut se montrer créatif dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de s'habiller, de décorer son intérieur, d'organiser un événement, enfin voilà, de plein de choses. Dans tous les cas, la créativité sera vraiment un de vos gros atouts sur le mois de février. C'est également les lys, la carte du bien-être et de l'épanouissement. Donc à la clé, en plus de tout ça, vous avez une source d'épanouissement et de plaisir. Pour moi, ici, c'est un très beau duo de cartes. Je pense que vous allez être à l'initiative de projets ou d'actions, de choses que vous souhaitez faire émerger ou mettre en place. Et ça va vous apporter énormément de bonheur. Donc on peut parler ici de nouveaux projets qui pourraient bien commencer, à tel point que voilà, vous allez vraiment vous sentir épanoui là-dedans. Ça peut parler aussi de la découverte d'une nouvelle activité en cours de mois, une activité qui peut être un sport, une activité culturelle, quelque chose que vous faites à côté de votre travail sur votre temps libre. Mais on parle d'une découverte ici, donc quelque chose qui pourrait être comme une révélation, et ça peut être une activité dans laquelle vous vous sentez très bien et que vous allez conserver un certain temps après. Bon bah ça commence plutôt bien, les Sagittaires. Qu'avons-nous d'autre pour vous en février 2024? Le Soleil, très bien. Alors super carte évidemment. On parle ici d'accomplissement, de réussite, de bien-être général ressenti. Et on a le Serpent. Ok, donc très intéressant. Le Soleil, c'est également l'être qui vient faire la lumière sur des zones d'ombre, qui vient vous donner des informations manquantes, etc. Et ici, nous avons la carte du Serpent, qui symbolise une personne malhonnête, quelqu'un qui est manipulateur, mal intentionné, qui pourrait vous mentir, etc., pour essayer d'obtenir quelque chose de vous. Mais vous avez le Soleil. Donc pour moi, le Soleil viendra éradiquer ce serpent, et ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir une réussite sur un menteur ou une menteuse, sur quelqu'un d'hypocrite, sur quelqu'un qui voudra vous mettre des bâtons dans les roues. Alors il peut s'agir de quelqu'un dans la vie professionnelle. Par exemple, s'il y a une forme de compétition dans votre travail et que vous êtes en confrontation avec d'autres personnes pour obtenir une promotion ou un poste, etc., c'est quelqu'un qui pourrait totalement essayer de vous nuire pour passer devant. Mais ça peut être aussi un de vos amis ou une de vos amies. Hein. Le serpent, c'est un homme ou une femme. Hein. Je ne peux pas savoir pour tout le monde, vous êtes trop nombreux, ça sera différent pour chacun de vous. Mais c'est une personne, en tout cas, qui sera pas forcément honnête. Et là, on parle pas d'un petit mensonge gentillet, on parle de quelqu'un qui va mentir intentionnellement dans le but de vous passer devant, dans le but de se moquer de vous, dans le but de vous nuire, en fait. C'est quelqu'un qui a pas de bonnes intentions. Mais c'est pas quelqu'un de courageux. Et c'est pour ça que j'insiste bien là-dessus, c'est que le serpent, c'est pas quelqu'un qui va vous embêter tout au long du mois. C'est quelqu'un qui va venir une fois tenter le coup pour voir si vous êtes une personne influençable, faible, qui se laisse faire, etc. Par contre, si vous montrez que vous ne vous laissez pas faire, le serpent il ira embêter quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un qui va retenter en fait, parce qu'il n'est pas courageux, tout simplement. Et pour moi, ce serpent, ça sera vraiment très anecdotique sur ce mois, parce que de toute façon, vous avez la victoire sur lui. Donc, il n'y a pas de danger du tout ici, mais néanmoins, le tirage, il vous prévient que dans le mois, il y a quelqu'un dont il faudra peut-être se méfier. Mais ce qui est sûr, c'est que vous ne tomberez pas dans son piège, puisque vous avez eu le soleil. Alors, vous avez également la carte du chien. Ok. Alors le chien, ça représente quelqu'un de confiance, un ami qui est loyal, quelqu'un sur qui on peut réellement compter. Et c'est vrai qu'il est arrivé juste après le serpent, donc pour moi, il y a peut-être même quelqu'un dans votre entourage, un ami proche, qui pourrait prendre votre défense par rapport au serpent. Mais j'ai l'impression que vous allez savoir gérer tout seul. Hein. Vous avez eu la carte de l'ours, pour moi, c'est pas un mois où vous allez vraiment avoir énormément besoin d'aide. Bon, sauf, comme on a vu au départ, si vous vous exprimez honnêtement sur vos réels besoins, etc., vous allez pouvoir obtenir de l'aide, mais ça va parler à une partie seulement d'entre vous. Les autres, vous avez plutôt l'énergie de l'ours ici, donc une énergie très indépendante. Et puis, vous avez également les jardins. Alors, il y aura des nouvelles rencontres amicales sur le mois de février, ce qui fait que vous allez pouvoir développer votre vie sociale, les Sagittaires. Donc c'est super, il faudra accepter les sorties quand on vous invitera, ou bien vous prendre l'initiative de bouger un petit peu plus, de sortir de chez vous. Il peut s'agir d'une simple balade ou de proposer à des amis d'aller se balader, d'aller au resto, d'aller à un concert, une soirée, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a l'idée de socialiser avec les gens, c'est-à-dire d'entamer des discussions, de faire connaissance, voilà, de susciter l'intérêt chez les gens, mais aussi de questionner les gens pour pas que ça soit que dans un sens, etc. Donc on fait connaissance, et là, il y a des chances vraiment de tomber sur des personnes
qui peuvent rester dans votre vie parce que le chien c'est vraiment l'ami fidèle de l'homme. Donc pour moi c'est une très belle amitié ici qui peut se dessiner. Vous allez sûrement rencontrer quelqu'un avec qui vous avez des points communs, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, et donc c'est une amitié qui peut être vraiment durable ici. Donc c'est chouette. Mais en tout cas il y aura de toute façon un développement de votre vie sociale, c'est évident. 2 dernières cartes et ensuite on va aller voir les 3 décans de votre signe pour avoir des messages supplémentaires en fonction de votre jour de naissance. Allez, univers spirituel, quels sont les messages pour les Sagittaires? Donc nous avons la clé, super. C'est un symbole de réussite, c'est un accomplissement, c'est un peu comme le soleil. Et ça peut également indiquer qu'une solution sera trouvée par rapport à un problème. Ou que ça peut parler aussi d'un déblocage. C'est quasiment ma carte préférée du jeu parce que elle débloque tout en fait. C'est un passe-partout. Quelle est la carte associée à la clé s'il vous plaît? C'est la lune, ok. Alors ici on vous dit, les Sagittaires, que vous allez faire face peut-être effectivement à un problème à résoudre au mois de février, un problème d'envergure plus ou moins grande, on verra, enfin ça sera différent pour chacun de vous. Mais on vous dit que la clé, la solution, viendra de l'intérieur de vous, puisque la lune va symboliser votre intuition. Donc vos ressentis intérieurs. Il va donc falloir que vous vous écoutiez un petit peu plus que d'habitude. Et si vous ressentez quelque chose que vous avez du mal à expliquer, mais que vous êtes convaincu que cette chose vous guide vers la bonne voie, il faut suivre cet instinct. C'est hyper important. Pour moi, la clé, elle est en vous, à l'intérieur de vous. Et donc par conséquent, vous savez peut-être déjà à l'avance comment régler ce problème. Voilà, il va falloir un petit peu vous creuser la tête. Tous les Sagittaires n'auront pas un problème à résoudre, etc. Attention, ça reste un tirage général, évidemment. Encore une fois, il ne faut pas prendre 100% du tirage pour vous. Il y a des infos qui ne vous concernent absolument pas. Mais dans tous les cas, pour ceux qui auraient un espèce de challenge à relever ou un défi, sachez que vous avez certainement déjà des connaissances ou de l'expérience qui pourraient vous aider à le résoudre. Voilà. Donc on va aller voir maintenant les 3 décans du Sagittaire pour voir vos messages supplémentaires. C'est parti. Alors, on commence avec vous, premier décan du Sagittaire. On va utiliser donc l'oracle Magie de la Terre qui va vous donner un petit conseil ou un message qui vous est destiné sur le mois de février. Eh bien, c'est sorti tout de suite et c'est la carte des fées avec le message Magie de la Terre, qui est également le nom de cet oracle. Et je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Vous avez le même pouvoir que les fées à votre disposition. Cela commence par l'amour de la terre, à travers une appréciation et une gratitude ressentie du fond du cœur, et ce qui importe plus, à travers vos actions. Les fées peuvent vous aider à retrouver une connexion plus intime avec la terre. Elles n'ont besoin pour cela que de votre volonté d'aimer les arbres et la vie végétale autour de vous et d'en prendre soin. Que vous viviez en appartement ou soyez propriétaire d'un grand jardin, ayez à cœur de porter une attention soutenue à la végétation qui vous entoure. Plantez quelque chose, mettez les mains dans la boue avec amour et enthousiasme. Chaque fleur, chaque arbuste, chaque légume dont vous vous occupez est un être vivant. Traitez-le comme votre meilleur ami. Demandez aux fées de vous aider à prendre soin de vos amis végétaux et vous serez récompensé au centuple. Alors, il y a un message un petit peu léger, on va dire ici, pour vous les premiers décans, mais il y a un message un petit peu plus profond également. Donc tout d'abord, on vous dit que vous avez des capacités à vous connecter en fait avec la vie végétale. Donc ça peut être effectivement avoir des envies de jardiner, de s'occuper de redécorer son appartement en le végétalisant. Ça peut être aussi, pourquoi pas, cuisiner, hein, tout simplement. Ça veut dire voilà, aller faire les marchés, sélectionner les ingrédients, les herbes, les légumes, les fruits dont vous avez besoin pour vous lancer dans des actions culinaires. Mais ça peut parler également d'un vrai besoin de reconnexion avec la nature en fait. C'est-à-dire que on a des prédispositions ici avec cette carte à tout ce qui est prise de conscience que tout est connecté, que chaque être vivant a de l'importance, que ce soit une vie animale ou une vie végétale également. Vous avez peut-être avoir une sorte d'ouverture d'esprit. J'ai l'impression que, en tout cas, vous balader à l'extérieur vous fera le plus grand bien. D'ailleurs, vous avez eu la carte des jardins tout à l'heure qui indiquait qu'on vous conseillait effectivement de sortir un petit peu plus que d'habitude. En tout cas, vous avez compris l'idée. Premier décan du Sagittaire, il va falloir un petit peu vous connecter à la nature. Vous en avez réellement besoin. Ça peut être donc jardinage, cuisine, balade à l'extérieur, etc. On va aller voir avec les dés de la divination si on a un message de plus à vous transmettre pour le mois de février.
Alors on a l'œil ouvert, bah oui, comme je disais tout à l'heure, le dé de la pause, le futur et les flèches d'éloignement. Alors l'œil ouvert va symboliser effectivement une prise de conscience ou bien une révélation. Donc c'était déjà les thèmes évoqués dans le tirage qu'on vient de faire. Donc pour moi, il y a vraiment une sorte de prise de conscience très importante qui aura des conséquences par la suite. Par rapport à la carte d'hélice qu'on a eue tout à l'heure, ça pourrait être ça. C'est-à-dire que ça pourrait être la découverte d'une nouvelle activité qui aura une grande importance dans votre vie, que vous pourriez même garder toute l'année avec vous. Et encore une fois, il peut s'agir d'un sport, d'une activité manuelle, peu importe. On peut parler peut-être aussi d'avoir une sorte de regard objectif et lucide sur ce que vous traversez au mois de février, dans les bons et les mauvais aspects, peu importe. Et ça veut dire que vous avez les pieds sur terre. Vous n'êtes pas bercé d'illusions, vous ne vous faites pas de film, et par conséquent, les choix et les décisions que vous allez prendre seront fidèles à la réalité. Donc ça, c'est une très bonne chose. L'œil ouvert, ça veut dire que votre vision est à 360 degrés, vous avez conscience de votre environnement et vous ferez donc des choix en adéquation avec celui-ci. Avec le dé de la pause, on vous conseille de progresser sur vos objectifs du mois, mais de manière plutôt pragmatique et surtout en évitant l'impulsivité. Il va falloir plutôt procéder par étapes. Donc si vous avez un gros objectif à faire ce mois-ci, essayez de le découper en plusieurs petits objectifs qui seront plus facilement atteignables et donc c'est beaucoup plus satisfaisant. Ça peut parler aussi du fait de devoir se reposer de temps en temps, donc faire des pauses intentionnelles afin de ne pas s'épuiser au niveau psychologique, au niveau fatigue générale au cours du mois. Mais moi j'ai l'impression que c'est un mois plutôt dynamique. Franchement, avec l'ours et le soleil, etc., je pense que waouh, il y a des énergies qui se croisent ici et qui vont dans le même sens et je pense que vous serez comme porté, comme boosté finalement pour vous aurez suffisamment d'énergie en fait pour faire beaucoup de choses ce mois-ci. Donc ça c'est plutôt bon. Mais bon, néanmoins, la pause vous suggère tout de même de prendre le temps aussi de vous détendre, de passer du temps avec vos amis et de ne pas être tout le temps dans le travail ou dans vos projets. Avec le dé du futur, on nous dit que vous avez peut-être du mal à envisager l'avenir de manière sereine. Que ce soit à court ou à long terme. Alors soit parce que votre avenir est un peu flou parce que vous manquez de projet, ou bien vous manquez de confiance en vous ou envers d'autres personnes. Il peut s'agir aussi d'avoir peur de l'avenir par rapport à des expériences du passé que vous avez vécues et que vous avez peur que ça revienne, etc. Mais il va falloir apaiser votre esprit par rapport à l'avenir, parce que là vous avez effectivement une faille à réparer. Si on vous demande qu'est-ce que tu fais dans 6 mois, peut-être que vous ne saurez pas vraiment quoi répondre encore. Vous avez peut-être aussi des projets qui sont en cours d'élaboration, mais encore rien n'est fait. Et c'est peut-être pour ça que l'avenir reste incertain. Peut-être que vous êtes en train de changer de travail ou que vous souhaitez quitter votre poste ou ou justement vous êtes au chômage et vous allez commencer un nouveau travail mais vous ne savez pas encore dans quelle branche. C'est un petit peu flou. On peut parler aussi de l'avenir amoureux qui peut être flou parce que peut-être que vous traversez aussi des épreuves actuellement. Mais en tout cas, vous avez besoin d'être rassuré par rapport à l'avenir. Et pour être rassuré par rapport à l'avenir, il faut commencer par se calmer au niveau de votre esprit, c'est-à-dire l'apaiser. Plus vous serez serein dans votre tête, et moins l'avenir vous fera peur, tout simplement. Et enfin, vous avez les flèches d'éloignement. Donc là, on peut parler de désaccord ou de divergence d'opinion. Vous pourriez être confronté à une personne qui ne sera pas d'accord avec vous, et ça pourrait mener à des débats, peut-être même aussi à des disputes. Donc attention à cela. Ça peut parler également du fait de prendre ses distances avec une personne en particulier. Ça peut être un ami, quelqu'un au travail, votre partenaire de vie, je sais pas, ça peut être n'importe qui, mais en tout cas, il y a quelqu'un avec qui il serait peut-être bon de plus trop fréquenter cette personne pour votre propre bien-être. Ça sera de toute façon à votre initiative, a priori. Donc c'est vous qui le déciderez. Et écoutez, si vous ressentez au fond de vous que c'est la solution, il faut le faire. Peut-être que ça fait référence à la clé et à la lune, où on nous disait qu'effectivement vous allez ressentir intérieurement comment résoudre un problème. Si le problème concerné est effectivement votre relation avec quelqu'un qui est plutôt toxique, peut-être que vous savez très bien que la clé, la solution, ça va être de vous éloigner de cette personne. Ce n'était qu'un exemple, mais adaptez-le bien sûr à ce que vous vivez. Ok ? Voilà les amis Sagittaire premier décan, j'espère que ce tirage vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas surtout à vous manifester dans les commentaires ou à liker cette vidéo parce que ces petites actions permettent de faire comprendre à YouTube que la vidéo vous a plu et elle sera donc suggérée à d'autres spectateurs, ce qui permet de soutenir mon travail. Donc merci beaucoup à vous pour ceux qui le feront. Je vous retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental des Sagittaires et retrouvez-moi sur TikTok chaque semaine où je propose des tirages express de 2 minutes très différents de ce que je fais sur YouTube. Je vous invite à aller voir ce que je fais. Je vous souhaite à tous un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt. On enchaîne avec vous les deuxièmes décans du Sagittaire. C'est parti.
Alors, quel est le conseil ou le message pour vous en février 2024? Hop. Et ce sera la carte enfance avec le message innocence. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. L'innocence n'est pas uniquement le contraire de la culpabilité ou de la honte, mais une qualité en elle-même que nous possédons tous de manière innée. Les épreuves que vous avez dû affronter au cours de votre vie ont ensuite façonné votre personnalité et votre caractère. Vous avez certainement vécu des déceptions et des ruptures qui vous ont aigri ou rendu cynique, et vous avez sans doute connu des moments où la colère et la peur bloquaient votre flot de vitalité, votre force vitale. Cependant, il existe malgré tout en vous un centre d'innocence que vous pouvez réveiller en libérant les sentiments de honte qui occultent la vérité de l'être que vous êtes. Trouvez toutes les occasions de débusquer et de lâcher cette honte afin de trouver un état de pureté. Cela vous aidera à voir chaque instant d'un regard neuf en retirant les filtres qui inhibent votre lumière et empêchent l'amour de s'exprimer. Vous êtes réellement un enfant de l'univers, alors autorisez-vous à l'être complètement. Alors, Sagittaire du deuxième décan, c'est une carte assez intéressante qui est donc en connexion avec l'enfance. Mais avec l'enfance, pas dans le sens les souvenirs de notre enfance, plutôt la personne que vous étiez quand vous étiez encore innocent, parce que tout était nouveau pour vous. Quand on est enfant, on découvre tout pour la première fois, ce qui fait qu'on n'a pas réellement de jugement, en fait. C'est avec l'expérience et les années et avec la vie en général que l'on se forge une personnalité, que on se fait des avis tranchés sur telle personne, tel événement, telle chose ou tel sujet. Et effectivement, c'est comme ça qu'on va se construire soi-même. Mais on nous dit que ce centre d'innocence, on l'a toujours encore en nous, même si on est adulte aujourd'hui, et qu'il est possible de le retrouver. En fait, c'est une invitation à éviter de juger les gens ou les choses trop vite, les Sagittaires du deuxième décan, et à retrouver finalement ce regard d'enfant que vous aviez avant, sans jugement, avec une envie de découverte, de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre ce que c'est, etc. Il va falloir que vous stimuliez un petit peu votre enfant intérieur lorsque vous ferez face à des situations ou des personnes nouvelles en février. Voilà, c'est un petit peu une invitation à éviter de vous baser sur votre expérience du passé pour prendre des décisions aujourd'hui. On vous invite à une plus grande ouverture que ça, à vous reconnecter à l'enfant que vous étiez, et même si votre expérience vous a aidé dans beaucoup de choses, on parle aussi d'un sentiment de honte avec cette carte-là ou de culpabilité. Je pense que ces termes-là font référence plutôt à, dans votre vie adulte, quand vous réagissez un peu trop excessivement sur le coup de la colère, que vous dites des choses que vous regrettez, c'est ça la culpabilité et la honte, c'est les regrets en fait. Et ça veut dire que vous avez eu tendance peut-être à agir vraiment de manière impulsive dernièrement. Donc là on vous dit, à l'avenir et surtout sur le mois de février, essayez de ne pas être trop impulsif, ne jugez pas trop vite et essayez de comprendre avant de donner votre opinion. On va aller voir avec les dés si on a un message de plus pour vous, les deuxièmes décans du Sagittaire en février. Alors, vous avez eu le futur et les flèches de rapprochement. Alors, c'est intéressant. Alors, on nous dit ici qu'avec le futur, vous avez probablement, comme le premier décan, un manque de visibilité par rapport à votre avenir. C'est-à-dire que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous ou envers les autres, ou peut-être que vous manquez de projets concrets pour savoir ce que vous allez faire dans 5 ou 6 mois, par exemple. Vous avez en fait une faille à réparer par rapport au futur. Vous avez peut-être même des angoisses par rapport à ça, parce que ça vous fait peur. Peut-être que vous n'êtes pas suffisamment serein aujourd'hui pour être confiant envers l'avenir. Donc vous avez ce manque de confiance qu'il va falloir travailler. Ça peut être en lien avec effectivement des projets que vous souhaitez mettre en place mais qui ne sont pas encore prêts, ou bien au contraire des projets qui étaient prêts mais qui n'ont pas pu se faire pour X raisons. Il y a quelque chose qui vous a empêché de les vivre et de les développer, donc par conséquent vous êtes un peu perdu, vous avez la sensation de repartir de zéro, ce qui peut être effectivement contrariant. Mais en tout cas, votre vision de l'avenir, elle n'est pas claire aujourd'hui, c'est ce que nous dit ce dé ici, et donc vous devez absolument retrouver foi dans le futur, en essayant d'être le plus calme possible dans votre esprit et en vous accrochant à des projets à développer, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit un voyage, un projet professionnel, etc., etc. Avec les flèches qui se rejoignent, on nous dit ici que vous allez trouver un accord avec quelqu'un
Ça peut être un accord professionnel, ça peut être un accord financier, ça peut être voilà, quelqu'un qui serait OK pour vous aider sur quelque chose, et ça peut aussi parler d'un rapprochement émotionnel et affectif. Donc pourquoi pas une relation amoureuse qui pourrait commencer à se développer sur le mois de février pour les célibataires. On peut parler également d'un rapprochement géographique entre deux personnes qui étaient jusque-là éloignées. Donc soit vous, soit une autre personne pourriez parcourir une certaine distance pour vous retrouver. Et ça fait toujours plaisir. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, un très bon ami ou ce genre de choses. Donc ça reste un dé avec plein de bonnes nouvelles. Et ça montre aussi que vous avez tendance, et ça je pense qu'on l'avait vu avec l'ours déjà, vous êtes hyper focus sur vos objectifs. Vous êtes très impliqué et très sérieux, et ça va vous tenir à cœur que les choses soient faites correctement. Donc même si vous avez effectivement une vision de l'avenir un petit peu floue, il n'empêche que dans le présent, vous êtes hyper concentré. Et pour moi, c'est un très très bon signe parce que ça veut dire que les choses vont forcément s'arranger. En tout cas, quand on est impliqué à ce point, on a des résultats. Donc voilà, c'est plutôt pas mal pour vous. Bon, bah, il n'y a eu que 2 dés, mais au moins, on a déjà pas mal de messages en plus. J'espère que ça vous a parlé, les Sagittaires du deuxième décan. Si c'est le cas et si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à liker ou à commenter ou à vous abonner parce que ces petites actions de votre part sont très précieuses pour les créateurs de vidéos. Ça permet de faire vivre la chaîne YouTube. Merci beaucoup à ceux qui le feront. On se retrouve dans quelques jours pour le tirage dédié au sentimental sur ma chaîne pour les Sagittaires. Et n'hésitez pas à aller voir également mon compte TikTok où j'y propose chaque semaine des tirages express de 2 minutes qui sont très différents de ce que je fais sur YouTube et ça vous permettra d'avoir chaque semaine des petits messages de la part de mes oracles. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bon mois de février et on va terminer avec vous les Sagittaires du 3e décan. Alors, on a la carte Amour dont le message est compassion. Voici votre message. Toutes les blessures prennent racine dans l'illusion d'être séparées de la source et de toute la création. Le chemin de guérison passe par un entretien constant de l'amour et de la compassion pour chaque être vivant sur cette planète, y compris vous-même. Il ne s'agit pas uniquement d'une acceptation irréfléchie, mais d'un sentiment profond de reliance avec ce que vous percevez comme différent de vous. La véritable compassion requiert non seulement la sensation de chaleur qui émane de votre cœur quand il se sent relié, mais également des actes de bonté, même si c'est une simple écoute d'une oreille attentive. La rigidité, la peur, la colère et le jugement sont des moyens courants de bloquer votre désir naturel d'aimer. Le pardon n'est pas uniquement lâcher prise du jugement, mais également percevoir au-delà de l'illusion d'être séparé du grand tout. Regardez en vous et autour de vous et faites votre possible pour aimer ce que vous voyez. Ok, alors 3e décan du Sagittaire, on a un message ici qui rejoint un petit peu la carte de l'enfance qu'on avait eue pour le 1er décan. Dans le sens où on vous demande de faire preuve en février de compassion et donc d'indulgence envers les autres, mais également envers vous-même. Il y a peut-être parmi vous des personnes qui sont assez dures avec elles-mêmes, qui se jugent vraiment très durement. Alors il va falloir un petit peu mettre de l'eau dans votre vin et essayer aussi de comprendre que vous êtes une personne comme les autres, avec vos qualités, vos défauts, et que bah oui, parfois ça vous arrive de craquer, ça vous arrive de pas contrôler vos émotions, de faire des erreurs et de regretter. Mais ça c'est un comportement humain tout à fait normal. Donc la compassion c'est également quand on se fixe des objectifs un petit peu hauts, un petit peu compliqués, c'est aussi faire preuve d'indulgence si on n'arrive pas à les atteindre complètement. Et puis la compassion, c'est également envers toute autre forme de vie, donc les autres personnes, mais également les animaux, etc. Pourquoi pas les végétaux aussi, bien sûr. Mais en tous les cas, c'est un amour qui est inconditionnel. On ne parle pas forcément d'une relation amoureuse avec cette carte-là. C'est vrai qu'on voit un cœur, on voit 2 mains l'une vers l'autre, etc. Mais l'amour, c'est pas uniquement entre 2 personnes. C'est ça, en fait, que cette carte veut dire. C'est que l'amour, c'est beaucoup plus universel que ça. Certes, il y a l'amour intime avec notre partenaire de vie. Il y a l'amour que l'on porte à ses amis ou à sa famille, à ses enfants, à ses parents, etc. Et puis il y a l'amour qu'on peut avoir pour des animaux, pour des personnes qu'on ne connaît même pas. C'est une forme d'indulgence et de compassion. J'aime chaque être humain parce que chacun est unique, avec ses qualités et ses défauts. Chacun a sa personnalité, etc. C'est une carte qui vous invite à tendre vers ce type de raisonnement. D'accord ? On va aller voir maintenant avec les dés de la divination si on a un message de plus à vous transmettre. Donc 3e décan du Sagittaire en février. Alors, vous avez le cercle vicieux et le passé. Ok. Alors ici, on nous dit que vous avez une tendance à être plutôt pessimiste ce mois-ci, j'ai l'impression, les 3e décans. Vous avez tendance à voir le mal partout, ou en tout cas à ne pas réussir à sortir d'un cercle vicieux dans votre esprit. C'est-à-dire que le négatif attire le négatif.
plus vous allez ressasser vos problèmes, vous plaindre, vous répéter chaque jour que c'est pas juste, que vous êtes nul, que vous n'y arrivez pas, que vous ne méritez pas le bonheur, malheureusement ça va attirer encore plus le négatif. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça marche exactement dans l'autre sens également, le cercle vertueux. Plus vous allez être vertueux envers vous-même, plus vous allez penser que vous méritez le bonheur, que vous êtes quelqu'un de bien, avec des pensées altruistes envers les autres également, plus vous allez vous nourrir quotidiennement de ces idées-là, et plus vous allez manifester du positif dans votre vie, et ça c'est hyper important de le comprendre. Donc la meilleure solution pour sortir de ce cercle vicieux, c'est tout simplement de changer vos pensées et votre état d'esprit, même si, bien évidemment, si vous avez vécu quelque chose qui vous a fait du mal, etc., vous n'avez pas forcément le moral et on a tendance à être pessimiste, mais forcez-vous. La bonne nouvelle, c'est que même si on se force, ça fonctionne aussi. Donc, il faut pas que vous restiez dans cet état-là, d'accord? C'est pas possible, parce qu'il y aura rien de constructif. On nous dit d'ailleurs que cet état pessimiste, il peut être lié à quelque chose en rapport avec votre passé. Vous êtes peut-être très nostalgique des bons moments que vous avez vécu avant, ou bien vous êtes très blessé par une blessure émotionnelle justement qui n'est toujours pas guérie à ce jour et à laquelle vous repensez beaucoup. On peut parler d'une séparation amoureuse, on peut parler de la perte d'un être cher, on peut parler, d'une amitié qui s'est brisée. C'est quelque chose pour lequel vous souffrez toujours aujourd'hui visiblement. Donc là on vous dit avec ces 2 dés noirs que vous avez quand même du travail à faire sur vous et en vous, pour pouvoir retrouver un peu de calme, un peu de sérénité et surtout un meilleur moral. J'ai l'impression que comparé aux 2 autres décans, vous êtes le décan le plus affecté par des pensées pas très lumineuses quoi. Mais attention, ça reste un tirage général et surtout vous avez vu que le tirage précédent était très bon pour les 3 décans du Sagittaire. Donc ça veut dire que il y a quand même des tendances hyper favorables pour votre signe en février, à condition de savoir saisir les opportunités et à condition d'avoir un mental positif, bien évidemment. Donc mon conseil, c'est que si vous souhaitez bénéficier de tous les avantages qu'on a vus dans ce tirage-là, il va falloir justement travailler d'abord sur votre état d'esprit, forger votre esprit. C'est comme un muscle, il faut le faire travailler, il faut se forcer quotidiennement. Pour moi, par exemple, la méditation, c'est la musculation de l'esprit. C'est comme pour le corps pour la santé du corps, mais là, ça va vraiment contribuer à renforcer votre esprit, parce que plus vous allez le maîtriser, et plus vous allez naturellement penser qu'à des choses positives. Si vous arrivez à maîtriser vos pensées, vous n'allez pas penser à du négatif, vous allez penser à du positif. Donc il va falloir un petit peu travailler là-dessus. En tout cas, je vous y encourage fortement. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a parlé et qu'il vous a aussi donné des clés de compréhension pour traverser ce mois qui est plutôt pas mal, on va le dire quand même dans l'ensemble. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner, bien sûr, parce que ça permet de soutenir mon travail et je vous en remercie. N'hésitez pas à aller me voir sur TikTok, j'y propose toutes les semaines un tirage express de 2 minutes qui n'a rien à voir avec ce que je fais sur YouTube et qui me permet d'avoir chaque semaine des petits messages avec mes oracles. Et on se retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental des Sagittaires sur ma chaîne. Donc je vous souhaite à tous un excellent mois de février et à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!